Maintenant que vous avez découvert la technique Garavou niveau 1 avec un fond clair, on va aborder le fond foncé, qui est un petit peu plus compliqué, puisque le chat nous permettait de faire disparaître avec son fond blanc complètement la démarcation dans la peinture. Maintenant, on va travailler avec un fond coloré, ce qui fait qu'il va falloir beaucoup plus insister sur cette démarcation papier pour faire disparaître complètement donc l'esprit papier collé dans la technique de peinture. C'est le but de cette technique. Donc je fais un petit rappel sur les produits utilisés. Nous avons des supports en verre. L'assiette du chat, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle était légèrement plus grande que la serviette en papier. C'est-à-dire que comme la démarcation était fond blanc, on n'avait pas à s'embêter et on était sûr de bien la faire disparaître. Là, pour une première, en fait, une première serviette colorée, je vais vous faire travailler sur un format d'assiette un peu plus petit. Donc le chat faisait 30-30. L'assiette fait un format de 25 sur 25 avec un centre idéalement adapté à un format papier, serviette papier, un quart donc de serviette qui est de 16 sur 16 cm. Pour continuer dans la spécificité des produits, je n'ai pas vraiment insisté tout à l'heure sur le fait que les peintures que l'on utilise ne sont pas des peintures sur verre, mais des peintures qui sont prévues pour tout type de support. On les utilise ici pour le verre, tout simplement parce qu'elles sont très couvrantes, opaques, contrairement à une peinture sur verre du marché qui est liquide et transparente. Celle-ci couvre complètement en fait le verre et ne laisse pas de transparence. Elle a aussi le pouvoir d'être très brillante puisqu'il y a de l'émail dedans, ce qui permet son accroche sur tout type de support, et aussi son lavage, même en machine, selon si l'on veut cuire ses réalisations ou pas, si on laisse un délai de séchage de 3 semaines ou pas. Certaines personnes cuisent, d'autres ne cuisent pas, certaines personnes lavent au lave-vaisselle, d'autres ne lavent pas au lave-vaisselle. Je conseille toujours de tester ses produits, ses détergents, son lave-vaisselle, son four, selon les opérations effectuées. Donc, pour la serviette africaine que l'on va travailler ici, contrairement au chat qui était du noir et blanc, on avait la possibilité de ne mettre que 2 couleurs. Là, au niveau de l'Afrique, le but étant de faire disparaître complètement le papier dans la peinture, on va essayer au niveau des couleurs de s'approcher au maximum de celle de la serviette. La technique Garavou est basée essentiellement sur 6 couleurs. Pour ce type de serviette, dans un kit que vous pourriez acquérir, nous vous conseillerions de mettre du blanc, que l'on voit ici, du jaune, qui est une des couleurs primaires qui, associée au rouge, vous permettra vous-même de faire votre orange, un marron sienne, donc qui est un marron relativement clair, qui lui, associé au noir, vous permettra de faire un marron plus foncé, associé également au orange, vous permettra de foncer légèrement votre orange, et une petite pointe de doré, toujours pour métalliser votre réalisation. Si toutefois vous avez un certain nombre de couleurs à la maison, vous pouvez, comme moi je vais le faire ici, mettre dans la palette un maximum de couleurs en rapport avec le motif papier. Donc comme ça, vous n'avez plus à créer vous-même votre orange, ni votre brique qui est un orange un peu plus foncé, ni votre marron foncé. Et en plus, je vous ai rajouté un petit ocre qui se rapproche des couleurs de la serviette. Donc on va reprendre notre technique au point de départ. C'est-à-dire que, première étape, on utilise une lingette. Cette lingette est une lingette sans alcool. L'alcool qui peut être imprégné dans les lingettes nous donnerait des effets de surbrillance, donc il est important d'utiliser une lingette sans alcool. Sinon, à la maison, on peut travailler en lavant son assiette avec tout simplement du produit à vaisselle. Donc une fois qu'on l'a bien lavé, on l'essuie pour ne pas du tout garder de traces d'humidité. Je rappelle que tous les produits que l'on utilise sont des produits sans solvant, donc à base d'eau, qui permettent aussi le côté alimentaire, d'autant qu'on travaille par l'arrière. Donc comme ils sont sans solvant, le pot qui est destiné à rincer les pinceaux et les peintures est un pot qui ne contient uniquement que de l'eau claire. On peut, une fois le travail terminé, si on veut bien nettoyer ses pinceaux, les rincer avec un détergent, un liquide vaisselle, ce genre de choses. Donc première étape, on s'en souvient,
Je prends le vernicole. Vernicole que l'on applique 3 fois durant la réalisation. La première fois pour servir d'accroche au papier, puisque une serviette en papier est déjà difficile à coller sans être déchirée. Sur le verre, elle glisserait encore plus. Donc cette première couche de vernicole nous permet en fait de faire une première protection, une première accroche pour le collage de serviettes en papier plus tard. Cette première couche de vernicole nous permet également de travailler le craquelé qui va intervenir par la suite, puisque le vernis craqueleur, lui, est un effet chimique entre deux produits acryliques. Le fait de mettre cette première couche de vernicole nous permet en fait d'appliquer un premier produit acrylique. Sur un support autre tel qu'un plateau en bois, le premier produit acrylique serait une peinture de fond, ensuite un vernis craqueleur, ensuite une peinture de surface. Si là on remplit complètement avec une peinture de fond, on ne voit plus rien. Donc la première couche en fait nous sert de premier produit acrylique. Donc comme tout à l'heure, on en passe une très fine couche, après l'avoir donc trempé en abondance dans le pot et de l'avoir également raclé sur le bord du pot au maximum, pour ne laisser qu'une très fine pellicule sur les poils. On ne revient pas sur ce qu'on a fait, on en passe une couche de partout. Cette couche doit à peine se voir en fait. Il vaut mieux ne pas en mettre assez qu'en mettre de trop. Voilà, on ne repasse pas sur ce qu'on a fait, même si c'est tentant, puisqu'on a toujours tendance à vouloir bien faire. Donc on préfère toujours insister, mais il ne faut pas. Une fois fini, on remet le pinceau dans l'eau et on sèche. Le temps de séchage est très rapide, étant donné que la couche est très fine et que ce sont des produits à base d'eau. Donc, comme pour la technique du chat tout à l'heure, notre serviette entière représente 4/4. On la laisse fermer pour la découper afin de nous faciliter la découpe. On passe la lame sur la demi-serviette. On finit par découper la moitié pour ne garder qu'un quart. De la même façon que tout à l'heure, cette serviette comporte des doublures blanches. Selon les types de serviettes, il y a une doublure, 2 doublures, 3 doublures, ce qu'on appelle doublure ou épaisseur, hein, vous le voyez là, il y a plusieurs épaisseurs à la serviette. Donc on essaie de toutes les retirer en ne gardant que le motif imprimé. On sait qu'on a bien obtenu toutes les couches de papier blanc en ayant en fait sur la dernière pellicule l'impression légère du motif. De la même façon que tout à l'heure, on va positionner notre serviette à l'envers. On pourrait la coller comme ça. Si toutefois les personnages en fait, qui marchent vers la gauche devaient apparaître vers la droite, on pourrait la coller dans ce sens-là, puisque le fait d'appliquer le vernicole au travers rend la serviette complètement transparente. Il peut y avoir un risque, c'est sur une serviette à fond très foncé, comme du noir, le fait de la coller en fait dans ce sens laisse apparaître des petites taches de papier, en fait, des petits effets de matière. Donc, pour cette raison, on essaie au maximum de la coller face avant vers le verre, de façon à ce que ce soit la face qui ressorte en premier lorsqu'on retournera notre réalisation. De la même façon que tout à l'heure, on trempe abondamment dans le vernicole, on part du centre vers le bord. Donc bien sûr, on a bien centré notre motif et on va venir écraser en imbibant bien notre papier de façon à faire disparaître les petits plis, les petites bulles. Certaines serviettes sont beaucoup plus fragiles. On le sent à l'application là du vernicole sur celle-ci. Elle est beaucoup plus fine. Elle aura tendance à se déchirer beaucoup plus vite que celle des chats de tout à l'heure. La qualité de la serviette en fait a une incidence au moment du collage. Donc faites attention, évitez de repasser sur ce que vous avez déjà fait. Pour cette raison, on imbibe énormément le pinceau en vernis pour faire disparaître, plutôt transparaître complètement la serviette, lui donner un côté
humide dès la première application du pinceau sur le papier, puisque quand le papier est sec, il ne se déchire pas. Dès qu'il est mouillé, il devient fragile et risque de se déchirer. Donc on applique toujours le vernicole légèrement à cheval sur le dernier trait de pinceau que l'on a fait, pour éviter, parce que si je me mets à côté, ça me fait des petites frisures entre deux. Donc pour éviter ces petites frisures, le vernicole toujours légèrement à cheval, voilà, pour bien écraser les plis, les bulles, sachant qu'au résultat final, même s'il reste quelques petits plis, quelques petites bulles, ça ne se voit pas. Par contre, on fait attention que nos bordures soient bien collées, pour ne pas laisser de possibilité d'infiltration d'eau. Donc on mouille, on écrase, un petit excédent de colle, on le retire légèrement en faisant attention, parce que la serviette ne va pas tarder à se déchirer. Si toutefois la serviette se déchirait, on a tout simplement la possibilité d'aller nettoyer son assiette et de recommencer avec un produit vaisselle pour bien tout faire disparaître, tous les produits appliqués. On n'oublie pas d'équilibrer la serviette en travaillant les angles, parce que lorsqu'on la mouille, la serviette se détend légèrement. Donc on essaie toujours d'équilibrer le collage de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec un pli dans un angle. Donc équilibrer également des espaces à enduire de colle. Voilà. Quand on a terminé, voilà, on s'assure qu'il n'y a pas de petits trous. Ces petits trous pourraient être réparés éventuellement par le craquelé qui arrive derrière, à condition qu'il ne soit pas en plein milieu d'un personnage, sur une zone qui dénaturerait complètement notre motif. Si c'était dans un fond, par exemple, qu'on avait un trou assez important ici, une petite touche de craquelé par la suite nous permettrait de faire disparaître le trou en jouant avec les couleurs de peinture en association avec celle de la serviette. Voilà, on ne cherche pas à retirer plus ou à repasser plus, et on sèche après avoir remis le pinceau dans l'eau. Le craquelé. Comme tout à l'heure, vous vous souvenez que la prochaine étape est l'application du vernis craqueleur. Donc c'est un vernis craqueleur comme le vernis colle qui s'adapte sur tout type de support, qui se travaille avec des produits acryliques qui sont donc lavables à l'eau. Ils ont la particularité tous les deux, ainsi que les peintures, de résister donc à la cuisson si on veut cuire, au lave-vaisselle si on veut laver. Si on veut utiliser le craqueleur de façon à obtenir des fines craquelures, on doit en mettre très peu. Les grosses craquelures, beaucoup plus. Si on sèche notre craqueleur au sèche-cheveux, on va intensifier les craquelures. Si on le laisse sécher à l'air libre, les craquelures resteront en fonction de l'épaisseur et de la quantité que l'on aura mis. Beaucoup de personnes ne veulent pas de craqueleur, n'aiment pas cet effet craquelé. On ne l'utilise pas, nous, pour donner un côté ancien, comme habituellement au niveau de sa technique. On l'utilise, nous, pour travailler la couleur et la profondeur. C'est-à-dire que c'est une solution échappatoire, donc impérative pour la technique Garavou, une solution échappatoire qui va nous permettre, si toutefois on a fait un trou, de camoufler ce trou. Si toutefois, surtout quand on a justement des motifs comme ça colorés, on a mal travaillé sa bordure papier, ça va nous permettre de la faire disparaître. Si toutefois on a fait quelque chose de trop clair, on pourra foncer, trop foncé, on pourra éclaircir au moment de remplir avec la seconde couche de peinture nos craquelures. Voilà, il est important de l'utiliser justement en travail de rattrapage en cas de problème. Vous avez vu que j'en ai mis à certains endroits, donc toujours par-ci par-là, à droite à gauche, par zone géométrique, carré, rectangle. On essaie de ne pas faire de vagues, sinon on va craqueler en vagues, de ne pas faire de points, sinon on va craqueler en points. Ça fait l'objet en fait de la technique du niveau 3, puisque c'est une technique qu'on doit maîtriser pour justement obtenir des effets maîtrisés. On ne met pas de craquelé derrière les personnages de notre serviette africaine, ni derrière l'arbre, mais on peut en mettre dans les fonds, justement pour travailler les couleurs, les profondeurs et faire disparaître complètement le papier dans la peinture. Le craquelé étant terminé,
On remet le pinceau dans l'eau et on sèche. Alors on touche. Le craqueleur est toujours un petit peu plus long à sécher en rapport avec le vernisol, mais selon la température extérieure ou la température de la pièce, ça sèche toujours relativement vite. Alors, nous allons maintenant préparer notre palette de peinture. En sachant, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, qu'on commence par les couleurs essentielles au niveau de notre motif. Donc le blanc. Dans une palette de peinture, on met toujours du blanc puisque c'est la couleur qui nous permet de protéger notre motif. Alors comme tout à l'heure, nous allons, comme à chaque fois, reprendre notre pinceau, le petit, le rincer, le sécher, appliquer du blanc derrière nos motifs. Il est très important de ne pas mettre le blanc en couche épaisse, surtout dans les tons chauds comme l'Afrique. Le fait d'appliquer énormément de blanc derrière nos motifs rouges ou noirs laisserait transparaître des petits points que j'appelle l'effet moisi sur la face avant de la serviette, puisque le blanc passerait au travers du fait de l'humidité de la peinture qui retraverserait le papier. Donc c'est important d'appliquer cette couche de peinture en patine légère. On essaie de ne pas déborder les motifs. Alors, j'ai bien conscience qu'il y ait des motifs très fins. Si toutefois on déborde, on aura la possibilité, comme pour le chat tout à l'heure, de travailler des tons clairs, c'est-à-dire blancs à proximité des motifs, de façon à ne pas avoir de taches blanches liées au débordement dans une tache de couleur, d'où la nécessité de mettre toujours des tons clairs autour de nos motifs. Alors voilà, j'ai protégé de blanc les motifs principaux, les branches qui me permettent avec la taille de mon pinceau d'être reprises sans déborder, un petit peu l'arbre. On n'oublie pas de ne pas s'approcher trop du bord puisqu'il est important de rester à l'intérieur pour surtout ne pas déborder avec le blanc sur le vert, puisque là on verrait vraiment une tache blanche au niveau de la démarcation papier. Cette tache blanche serait ce qu'on voit en premier sur la face avant, donc la démarcation papier serait très difficile là pour le coup à faire disparaître. Si toutefois ça nous arrivait, on viendrait tout de suite avec notre lingette essuyer la peinture blanche pour ne pas faire cette trace. Donc on ne cherche pas à protéger le reste de blanc puisqu'on va venir justement intégrer nos couleurs. On pourrait dire que l'on vient mettre du blanc sur l'ensemble de la serviette, mais dans ces cas-là, notre jeu de couleurs ne rentrerait pas derrière le papier et on verrait beaucoup plus la démarcation papier dans le jeu de peinture. Le fait d'intégrer les couleurs à l'arrière du papier va nous permettre de faire disparaître en douceur et en dégradé le papier dans la peinture. Une fois que le pinceau de blanc est terminé, on le rince. On va venir sécher notre blanc. On n'est pas non plus obligé, étant donné que là on va travailler à côté, mais si on veut être sûr de ne pas mettre les mains dedans, on le sèche. Alors contrairement au chat de tout à l'heure, la difficulté va être donc le passage papier-vert. Tant qu'on est derrière notre papier, pour ne pas dénaturer tout ce que l'on voit en fond, tout ce que l'on n'a pas protégé, en fait, les petites branches, les petits détails, on ne va pas travailler avec les tons les plus foncés de notre palette, sinon on va les faire disparaître. Donc on va devoir travailler avec les tons les plus clairs. Quand je dis les tons les plus clairs, c'est quasiment les tons les plus neutres. Donc c'est-à-dire là, le blanc, le jaune et le doré, qui n'auront aucune incidence ou très légère incidence sur le fond du papier. Donc de la même façon, on va partir de son motif en trempant dans 3 couleurs par 3 couleurs, s'approcher du bord, travailler différemment la démarcation, aller jusqu'au bord, re-rentrer avec la peinture en mettant toutes les couleurs, en travaillant la démarcation et en travaillant les tons clairs. Donc, je trempe dans le blanc, le jaune, le doré. Je viens appliquer un premier coup
un deuxième coup, un troisième coup de pinceau. Une petite épaisseur, je n'oublie pas de la retirer. Je retrempe, blanc, jaune, doré. Je m'approche progressivement du bord. Je pourrais me dire, je ne vais pas m'embêter, je vais déjà faire toute la serviette dans les tons clairs et je ferai le reste après. Si on fait ça, on va de nouveau encadrer notre serviette puisqu'on ne travaillera que dans des tons clairs et d'autres couleurs ensuite. Le fait de rentrer, de sortir de la serviette, du papier avec les peintures entraîne en fait les dernières couleurs qu'on a mis, on ajoute des nouvelles et ensuite encore des nouvelles, ce qui fait que le pinceau garde en mémoire les couleurs précédentes, intègre au niveau du papier et de l'endroit où l'on est les couleurs souhaitées et ensuite reste encore en mémoire pour les prochaines couleurs. Donc là, je m'approche progressivement donc du bord, toujours avec mes tons clairs, 3 couleurs par 3 couleurs. Alors je vais vous retourner pour que vous voyez que on a quelques petites touches de couleur entre le blanc et le jaune, mais on ne vient pas dénaturer notre fond. Même si on passe derrière cette partie, en fait, la couleur d'origine restera. Donc je m'approche encore progressivement, blanc, jaune, doré. Je n'hésite pas à m'arrêter à 1 ou 2 mm du bord pour commencer à intégrer tout de suite ma couleur qui va faire disparaître la démarcation. J'observe à cet endroit que la couleur est dans les tons orangés. Donc pour faire disparaître cette démarcation, j'essaie toujours de travailler 2 tons dans la couleur et 1 au-dessus. Si on avait créé notre propre palette, on aurait pu se faire un dégradé de orange. Moi, je les ai déjà, donc là, je vais travailler les 2 tons de orange, à titre d'exemple, et le ton du dessus, le marron. Et je vais venir de la même façon faire un premier trait, un second trait, un troisième trait. Là, je suis à l'extérieur de la démarcation, je suis sur le vert, je peux mettre toutes les couleurs de la palette qui me font plaisir. Des tons clairs, des tons foncés, tout ce qui me fait plaisir. On n'oublie pas en piquer dans la peinture et on vient, en fait la peinture s'est rangée sur les poils, on vient coucher son pinceau pour venir déposer la peinture et faire des effets. Je vais jusqu'au bord de mon assiette, peu importe l'ordre, peu importe le sens, avec mes couleurs. Je vais tourner. Toujours 3 couleurs par 3 couleurs. Toujours peu importe l'ordre, peu importe le sens. Je peux essayer de rester aussi dans les tons orangés, si tel est mon choix, pour rester dans les tons de la serviette et ne pas intégrer de jaune, de blanc au niveau des extérieurs et respecter un petit peu la délimitation papier, c'est-à-dire la travailler un orange plus foncé, la travailler un dégradé de orange plus clair, justement pour essayer de prolonger le motif. Pour ne pas trop se compliquer, au niveau 1, on vous apprend déjà à rentrer, sortir en travaillant vos couleurs, 3 couleurs par 3 couleurs, toutes les couleurs autour, plus foncé sur la démarcation en restant dans la couleur, plus clair derrière. Donc là, je vais rentrer de nouveau. Je suis sur un fond un petit peu jaune, orangé, donc je vais rester sur 2 tons dans la couleur et un ton au-dessus. On est quand même plus proche du orange que du jaune, donc je reste sur mes 2 tons orangés. Et le ton au-dessus, ou approchant, je peux mettre un ocre. Donc là, vous voyez que je vais rentrer avec des couleurs foncées, du fait de devoir rentrer avec ma peinture. Pour ne pas trop foncer l'espace arrière de la serviette, si j'ai trop de peinture sur mes poils, je vais venir racler mon pinceau légèrement au bord de la palette, de façon à ce qu'il reste quand même quelques poils plus foncés, mais en reprenant les 3 tons les plus clairs pour ne pas dénaturer mon fond de serviette. Ce qui fait que simplement quelques petits poils vont intervenir sur la couleur de fond, ce qui ne va pas faire disparaître mon motif, mais qui va venir intégrer malgré tout certaines couleurs pour donner un côté naturel entre l'intérieur et l'extérieur. Je continue derrière la serviette avec des tons clairs. Je ne chevauche pas le blanc pour le moment. Si je monte légèrement dessus, ça n'est pas grave, mais je ne cherche pas à le recouvrir. Je tourne, je me rapproche du bord,
je vais travailler ma démarcation avec des tons plus foncés. Donc, je peux foncer un petit peu si je le désire, pour justement pas rester sur quelque chose de linéaire entre les couleurs que j'avais mis au-dessus et celles que je suis en train de mettre là. Là, je vais continuer de me diriger vers le bord. Il me reste quelques tons clairs de l'intérieur sur mes poils qui fait des effets. J'intègre des tons plus foncés tout autour. Toujours 3 couleurs par 3 couleurs, en n'oubliant pas de bien coucher le pinceau. Je tourne, je re-rentre. Là, je m'approche du bord. Comme je m'approche du bord, je vais travailler là, comme je suis en train de partir sur une zone beaucoup plus foncée. Donc, je vais travailler, à titre d'exemple, le ciel, le terre brûlé, qui est un marron un peu plus foncé, et le noir, carrément, pour rentrer et que ça ne se voit pas. Donc, le ciel, le terre brûlé, une petite pointe de noir. Et on rentre derrière le papier. Pour ne pas aller trop loin, avec mes couleurs foncées, je n'oublie pas d'essuyer mon pinceau en rentrant et de ne reprendre que des tons les plus clairs. Je ne rince pas mon pinceau, sinon je n'aurai pas de dégradé entre l'intérieur et l'extérieur. Il est important qu'il y ait quelques poils de couleur sans que ce soit la dominante. Je me rapproche de mon personnage, je suis toujours derrière la serviette, donc je travaille les tons les plus clairs. Je tourne, je vais de nouveau sortir les plus foncés, puisque là je suis sur une zone plus foncée. Je suis en extérieur, je mets ce que je veux. Les plus foncés, si je veux respecter l'esprit de la serviette, toutes les couleurs, si j'ai envie de me faire plaisir et travailler plus avec des tons chauds africains, comme le rouge, le jaune, le orangé. Donc là, je vais travailler tout mon angle avant de rentrer. Toujours 3 couleurs par 3 couleurs. On n'hésite pas à mettre de la peinture sur les poils, puisque c'est l'effet de matière en fait qui donne tous les effets à la peinture. Là, je vais re-rentrer, donc je travaille avec les tons les plus foncés. Je ressors, je mets les couleurs qui me plaisent, toujours 3 par 3, en couchant bien le pinceau, de façon à ce que la peinture qui s'est déposée sur les poils vienne se déposer sur le verre. On n'oublie pas, on ne peint pas, on n'écrase pas les poils, on vient déposer la peinture. Je vais re-rentrer un peu plus foncé. Je suis derrière, j'essuie mon pinceau. Je retrempe dans les tons les plus clairs pour ne pas dénaturer mon fond. Je repars jusqu'au centre. Là, comme le bras était un motif très très fin, si je passe par-dessus, c'est pas gênant, dans le sens où je ne suis qu'avec des tons clairs sur mon pinceau. Si je passais par-dessus avec des tons foncés, on viendrait complètement faire disparaître le bras du personnage. Toujours les 3 couleurs, 3 traits, et on ressort, en s'approchant progressivement du bord. Là, je suis très proche du bord. Il me reste un peu trop de peinture claire sur les poils, donc je viens l'essuyer pour n'intégrer que des couleurs plus foncées, étant donné que mon bord... Donc, toujours 3 couleurs par 3 couleurs. N'oubliez pas de bien coucher votre pinceau. Je vous rappelle l'importance lorsque l'on trempe dans les 3 couleurs, que l'on vient mettre, qu'on laisse son pinceau debout et qu'on écrase les poils. On met une pression sur les poils, ça salit les couleurs. Ça nous fait cet effet de peinture sale. Lorsqu'on prend toujours 3 couleurs, mais que l'on vient bien coucher sur son pinceau, les peintures se déposent. Ça vous fait ces petits effets de peinture qui vous permettent justement à l'arrivée de donner tout le côté
décorer à votre serviette, à votre assiette, qui permet de faire disparaître le papier dans la peinture. C'est un jeu de peinture dite en trompe-l'œil, puisque justement l'œil et le cerveau doivent se poser la question entre est-ce du papier, est-ce de la peinture, est-ce que c'est peint, est-ce que c'est collé? Une interrogation que beaucoup de personnes nous font justement lorsqu'on les rencontre sur les salons de loisirs créatifs. Une technique qui plaît beaucoup puisqu'elle est relativement simple quand vous voyez le mouvement, le geste, à partir du moment où on applique correctement des consignes pour donner donc cet effet tableau peint. Sans s'embêter à travailler les motifs dans le détail si on ne sait pas dessiner ou peindre. Là, j'aurais dû mettre une petite touche de foncé. Je suis sortie avec le jaune en discutant, donc on va regarder l'effet à l'arrivée. Vous voyez, du coup, on voit un petit peu plus la démarcation papier. Bon, c'est juste un petit point sur la totalité, donc ça ne se verra pas plus que ça. Si j'avais fait ça sur toute la longueur, on n'aurait vu que le papier. Là, le fait à côté de retravailler les tons plus foncés, on ne verra pas la petite erreur que je viens de commettre. Mais après, pour pas que ce soit trop long au moment du séchage, on vient retirer les épaisseurs. Il faut faire attention, parce que lorsqu'on retire ces épaisseurs, sur les particules par lesquelles on a démarré, en fait, la peinture a déjà commencé à sécher. Donc lorsqu'on retire les épaisseurs, même si on le fait en surface, voilà ce qui se passe, on entraîne en fait un effet de matière. Donc là, on ne vient pas insister, ça ne se verra pas plus que ça. À partir du moment où on ne cherche pas à retirer plus de peinture, on le laisse et puis on viendra sécher cette épaisseur. Et on va sécher après avoir remis le pinceau dans l'eau. À cette étape, vous voyez bien les endroits où on a mis le vernis craqueleur qui fait en fait craqueler la peinture. Donc le fait de sécher au sèche-cheveux, ça intensifie les craquelures. C'est pour cette raison aussi qu'on ne chevauche jamais deux traits de peinture, pour ne pas troubler la peinture, mais aussi pour ne pas venir reboucher les craquelures qui se font quasiment instantanément au moment de l'application de la peinture sur le verre. Donc si on revenait repasser par-dessus avec la peinture, on viendrait reboucher les craquelures. Or, ces craquelures, je vous le rappelle, cela peut nous permettre d'intégrer une nouvelle couleur dans les tons afin de pouvoir jouer sur les profondeurs, éclaircir si c'est trop foncé, foncer si c'est trop clair, ou essayer de rééquilibrer le motif papier par rapport à la technique de peinture. Donc maintenant c'est sec. On va pouvoir retourner notre assiette pour pouvoir définir la couleur que l'on va mettre en fond. Si à la maison on a un doute, on essaie de mettre un papier en dessous, par le dessous. Là on voit que la nappe blanche en dessous passe au travers du motif, donc ça nous donnerait une idée de ce que seraient des craquelures blanches. On peut essayer avec des tons foncés, des tons noirs, des tons dorés, différents tons en fonction des papiers que l'on a à la maison. Là, pour moi, lorsque je regarde donc le motif final, la démarcation papier n'est pas trop mal travaillée. L'équilibre des couleurs tout autour est assez en rapport avec le motif papier. Donc, soit on accentue encore plus le côté jaune, le côté orangé, mais on voit qu'il y en a déjà pas mal. Donc, on peut s'amuser à intégrer une nouvelle couleur, comme on le disait tout à l'heure pour la technique du chat, ou une peinture dorée. Je vous ai montré tout à l'heure l'incidence des différentes zones de peinture, de couleurs en fait en fonction des zones de craquelé. Là, on pourrait mettre une couleur au centre, derrière le papier, qui va ressortir au travers de ces craquelures, qui lui serait par exemple un peu plus foncé, et puis une couleur plus claire derrière, ou une couleur unie partout. C'est au choix.
De la même façon, il faut qu'on regarde si nos motifs sont suffisamment protégés, si nous on remet un petit coup de blanc, surtout si on veut travailler du noir, par exemple en fond, si on décide de mettre une couleur un peu plus soutenue. Mon noir serait peut-être trop noir, donc on ajouterait plus un terre brûlé. Au niveau de la démarcation papier, on ne va pas chercher à éclaircir, mais de la même façon à travailler sur un ton relativement foncé pour bien faire disparaître cette démarcation. Vous voyez que le jeu de peinture qui est rentré, en fait, en intégrant des tout petits poils un peu plus foncés par endroits, nous donne des effets de relief, des effets de matière derrière, où on a l'impression, on ne sait pas si ce sont des ombres, si ça fait partie ou pas de notre motif de serviette. Donc là, au niveau des couleurs de fond, je vais vous indiquer, en fait, je vais vous faire mettre du marron derrière la serviette, après avoir protégé, bien sûr, de nouveau un petit coup nos personnages, et du jaune métallique tout autour pour vous faire découvrir la peinture jaune métallique, qui est plus lumineuse que le doré. Donc après avoir trempé de la même façon dans le blanc, on va venir protéger à nouveau nos petits personnages. Voilà, pas plus que ça. L'arbre éventuellement un petit peu. Voilà, on va sécher cette couche après avoir rincé le pinceau. Nous allons maintenant pouvoir prendre le plus gros pinceau, toujours en essuyant sur notre chiffon de travail, et venir recouvrir complètement l'arrière de notre serviette, y compris la partie démarcation papier, pour ne pas voir justement le papier dans la peinture, avec la couleur terre brûlée, afin de venir ressortir au travers des craquelures. Puisque notre fond de serviette était clair, ça nous permet d'intégrer, sachant que ça va s'intégrer vraiment en douceur, puisque ça ne va passer qu'au travers des craquelures. Tout autour, on va mettre notre jaune métallique. Donc là, je ne suis pas obligée de le sécher entre deux, puisque le jaune métallique ne va pas se mettre au même endroit que le marron. Je rase bien mon pinceau, surtout que j'avais une couleur foncée sur les poils. Je l'essuie bien. Et je viens donc tremper dans le jaune métallique. Vous voyez la différence entre le jaune métallique et le doré, qui est donc une couleur métallique qui est beaucoup plus lumineuse. Ces couleurs ont été créées essentiellement pour Gare à vous, donc vous ne les trouverez pas ailleurs, vous ne trouverez pas cette qualité de peinture ailleurs, puisque ce sont des peintures qui ont été faites spécifiquement en rapport avec cette technique, de par leur côté couvrant et opaque. C'est une peinture qui peut s'utiliser aussi bien sur la porcelaine, puisque justement elle a ce pouvoir couvrant. C'est une peinture qui peut se cuire, ne pas se cuire selon ce que l'on désire. Voilà, une fois que l'on a fini cette étape, on remet le pinceau dans l'eau et on sèche. Vous voyez qu'on peut avoir un côté bicolore, un autre fond d'assiette, justement, toujours dans ce souci d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, et renforcer encore plus ce côté trompe-l'œil et le côté technique tableau. On recharge un peu la palette dans certaines couleurs, si toutefois il nous en manque. On va venir faire disparaître, comme tout à l'heure, toutes les imperfections, les petits plis, les petites bulles qui restent, malgré que l'on ait retiré les excédents. Donc toujours 3 couleurs par 3 couleurs. On vient tapoter
On se laisse aller, on recharge régulièrement en peinture. Cette étape n'a plus d'incidence sur la face avant. On ne met jamais du rouge partout sur la totalité de l'assiette par l'arrière, parce que cette couleur a toujours tendance à dénaturer les autres couleurs. C'est important par rapport à la technique, c'est-à-dire que surtout quand on fait des tons comme le chat noir et blanc de tout à l'heure, si en couche de fond on avait rempli, donc c'est-à-dire à la place du marron et du jaune entièrement de rouge, le rouge prend le dessus, pénètre dans la première couche de peinture, c'est-à-dire souvent dans les tons clairs ou dans le blanc, dans le vert anis de tout à l'heure, et en fait ces couleurs sont complètement dénaturées et deviennent jaune-orangé. De la même façon qu'à la cuisson, si on désire cuire son assiette, souvent le rouge tourne les autres couleurs. On évite aussi de travailler le rouge en association avec le blanc, puisque sinon on tombe tout de suite dans une couleur rosée. Donc lorsqu'on a du rouge dans la palette, on essaie toujours de le mettre avec toutes les autres couleurs sauf le blanc, et le blanc avec toutes les autres couleurs sauf le rouge, pour justement faire notre croisement de 1, 2, 3 à chaque fois. Ce que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure dans l'assiette chat, c'est qu'on peut aussi tapoter la tranche de façon à renforcer la bordure pour éviter à la peinture de s'écailler dans le temps après usage de vos assiettes. On a aussi possibilité, certaines personnes n'aiment pas ce côté surcharge sur les bordures. Si toutefois on avait débordé un petit peu avec les peintures pendant la réalisation, bon, on a la possibilité, après avoir laissé un temps de séchage de plusieurs jours, ou alors après avoir cuit notre réalisation, on a la possibilité de venir gratter avec une petite lame de rasoir, un petit cutter, la bordure de notre assiette, afin de justement faire disparaître ces petites imperfections de peinture qui viendraient se positionner sur les bords. Si toutefois il y avait par endroit des petites épaisseurs de peinture, eh ben on vient les prélever légèrement et les redéposer ailleurs, sans chercher à trop écraser la peinture pour rester dans un effet de décoration et pas de mélange de couleurs. De nouveau, on met le pinceau dans l'eau et on sèche. Alors, le séchage terminé, on reprend son gros pinceau. Et on va venir mettre une petite couche de vernis-colle légère. Juste une fois de plus pour se donner bonne conscience et venir protéger une dernière fois notre réalisation, sachant que les peintures se protègent déjà elles-mêmes. Une fois l'assiette terminée, on va la laisser poser au moins 1 heure si on veut la faire cuire. L'idéal c'est d'attendre le lendemain, le surlendemain, le temps que l'on peut disposer, dont on peut disposer. Si toutefois on ne veut pas faire cuire, on laisse sécher notre assiette 3 semaines pour pouvoir la laver. Dans ces cas-là, je déconseille malgré tout le lave-vaisselle, puisque ce lave-vaisselle, selon les détergents utilisés ou la puissance du lave-vaisselle, peut détériorer le support, la décoration. Bon nombre de nos clientes maintenant, après 3 ans de recul avec les produits, nous disent pour certaines, super, on a fait un service africain, ça se passe bien, je lave tous les jours, ça ne bouge pas. D'autres clientes exceptionnelles qui nous disent, ah, ça raccroche, il y a des espaces de peinture qui se retirent. Donc nous ne savons pas, étant donné qu'on n'a pas fait des réalisations avec ces clientes, si c'est l'application de certains produits qui n'a pas été bien faite, ou si ça vient de leur puissance de la vaisselle, de leur détergent. Donc dans ce cas-là, ce que je disais tout à l'heure, on n'hésite pas à prendre sur un petit pot de yaourt, à faire des essais de produits, de peinture, de vernis, de collage, de cuire pour voir si son four tourne les couleurs ou pas, puisque certains fours peuvent changer les couleurs d'origine, d'autres non.
Donc, de la même façon, on teste son lave-vaisselle en mettant le pot déroule dans le lave-vaisselle afin de s'assurer que ça ne bougera pas avant de mettre une jolie réalisation. Ce serait un petit peu dommage. Donc là, je viens de mettre la dernière couche de vernicole, je vais sécher. On sèche entre chaque étape jusqu'à ce qu'au toucher, on ait l'impression que ce soit vraiment sec. Parfois, ça reste collant. Soit on insiste un peu plus longtemps avec le sèche-cheveux, soit on le laisse sécher à l'air libre, étant donné justement que ça peut être la chaleur du sèche-cheveux qui ramollit la peinture et qui donne cette impression en fait de non-séchage. Notre assiette est terminée. Encore une petite précision concernant le séchage. Il est important entre chaque étape, surtout au moment du collage papier de la serviette, après avoir séché sa première couche de vernicole, en fait de bien laisser refroidir son assiette. Parfois, les personnes qui ont peur que l'assiette ne soit pas suffisamment sèche mettent le sèche-cheveux très près, à puissance très chaude, donc la serviette est très très chaude. Au moment du collage du papier qui intervient à la phase juste après, la phase suivante, l'application du vernicole sur le papier fait un choc thermique, un chaud-froid, qui fait que le vernicole se fige directement au niveau du verre et du papier, surtout sur les tons foncés, ce qui fait qu'après on voit toutes les traces de pinceau, de vernicole, ce qui fait un effet de surbrillance, surtout sur une serviette à fond foncé, telle une serviette noire comme la vache qui rit ou autre, des serviettes dont on va parler juste après. Donc toujours s'assurer que son assiette est froide avant de passer à l'application suivante. Donc là on va pouvoir découvrir donc notre assiette en sachant que donc on voit bien le jaune métallique transparaître, le marron au travers des craquelures qui n'est pas venu dénaturer notre fond de serviette, et puis un ensemble harmonieux entre le rapport papier et la peinture où on a encore un doute justement, on ne sait plus qui est quoi entre le papier et la peinture. Pour ceux qui connaissent cette serviette, on se rend bien compte qu'il y a une serviette. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, les personnes ont du mal et s'interrogent sur la possibilité de dessiner directement sur le verre ou celle d'appliquer un papier, puisqu'on a essayé de faire disparaître au maximum ce papier dans la peinture.